pour les gulenistes, c'en serait drôle si c'était pas tragique. En fait, ils ont créé un ensemble de critères juridiques qui sont complètement absurdes, mais qui permettent d'inclure le maximum de personnes. Et en ayant travaillé maintenant depuis plusieurs années sur vraiment les procédures judiciaires, ce que je pense comprendre, mon analyse est la suivante, c'est en fait ils ont par les renseignements un avis sur telle ou telle personne et ses liens avec le mouvement ou ses liens avec le HDP, etc. Et à partir du moment où ils ont la conviction qu'il a effectivement des liens, ils vont appliquer des critères de preuve pseudo-sûrs. Et c'est pas l'inverse. Normalement, on a des preuves qui vont amener à une culpabilité. En Turquie, c'est tout l'inverse. On dit il est ça, et maintenant on va créer des motifs pour dire qu'il est ça. Et donc les exemples, pour vous donner des exemples réels qu'on retrouve dans des décisions judiciaires, de cours d'assises, de cours de cassation, la plus haute autorité judiciaire en Turquie. Vous avez par exemple, tu donnais l'exemple de la Banque Asya, donc le fait de détenir un compte, d'avoir détenu un compte avant 2016 dans cette banque, pour certaines personnes, ça va être suffisant pour considérer qu'ils sont membres d'une organisation terroriste et être condamnés à minimum 6 ans de prison. Vous avez un autre exemple, des publications sur les réseaux sociaux de personnes autour d'un plat qui est un plat très souvent préparé et partagé par des membres du mouvement. Eh bien, le fait de poster une vidéo en groupe avec ce plat-là, c'est un motif pour considérer qu'ils sont membres d'une organisation terroriste. Le fait aujourd'hui, et ça c'est le nouveau motif qui est utilisé largement depuis 1 ou 2 ans, c'est le fait d'aider des familles de personnes qui sont poursuivies en tant que terroristes membres du mouvement. Donc, pour vous donner des exemples très précis, des gens qui vont donner de l'argent à une famille, une femme, des enfants dont le mari est en prison depuis des années, que la femme ne peut pas travailler, voire elle était dans le service public, elle a été renvoyée, elle aussi, elle a parfois fait de la prison, etc. Le fait d'aider financièrement cette personne, le fait d'aider, par exemple, à payer son avocat, le fait d'aller voir la personne en prison et de lui faciliter la vie en lui donnant de l'argent, etc., ça peut être considéré comme soit de l'aide, soit être membre du mouvement parce qu'on fait partie d'une organisation. Un autre exemple, j'en aurais plein, mais un autre exemple qui, moi, était très parlant, c'est sur les... En fait, les profils vont de jeunes qui étaient mineurs au moment du coup d'État. Et ces jeunes-là, ils vont être visés parce qu'ils ont été à un moment dans une institution scolaire du mouvement, les centres de préparation aux examens, ou alors les profils les plus sensibles, c'est ceux qui se destinaient à intégrer la police, l'armée, mais c'est des gamins. C'est-à-dire que le moment où ils sont dans ce processus-là, ils ont parfois 12, 13, 14 ans et les autorités vont attendre qu'ils passent les 18 ans pour entamer des poursuites judiciaires à leurs 18 ou 19 ans et on va leur reprocher parfois uniquement le fait d'avoir été scolarisés 6 mois, 1 an dans une institution qu'on estime être liée au mouvement. Mais à aucun moment on leur reproche par exemple d'avoir essayé d'organiser le coup d'État ou d'imaginer un attentat ou d'essayer de renverser l'ordre constitutionnel. On leur reproche juste d'avoir été dans une institution scolaire en tant que mineurs et donc de faire partie du mouvement et donc d'être terroristes. Et donc ces personnes-là sont condamnées de la même façon à 6 ans, voire plus de prison. Donc moi, c'est vraiment des profils... parce qu'on entend peu de choses sur le mouvement Gülen dans les médias, mais souvent on associe la répression à... la répression post-coup d'État aux intellectuels, aux journalistes, etc. Ce qui est complètement vrai, mais pour moi le plus marquant, parce que c'est on va plus loin encore que vouloir simplement tuer toute forme de résistance par la pensée, par les idées, c'est aussi juste s'attaquer à des personnes qui sont complètement inoffensives pour le pouvoir, pour créer un sentiment de terreur, de toute puissance et pour montrer qu'on décide
ce qu'on a le droit de penser, dans quel mouvement on a le droit d'être, etc. Et quand on s'attaque aux femmes enceintes, aux enfants, etc., c'est vraiment ça le message. Là, on ne s'attaque pas aux militaires, on ne s'attaque pas aux intellectuels, on ne s'attaque pas aux professeurs, on s'attaque vraiment à toute personne. Et ça contribue beaucoup à créer un climat de terreur, en fait, au sein de la population. Vous le disiez tout à l'heure, la population turque est de manière générale, et les élections nous l'ont prouvé, favorable à ce climat-là de poursuite des goulénistes, de poursuite des Kurdes. En tous les cas, les urnes ayant parlé, on peut considérer qu'ils sont favorables.